Être abonné à mon Patreon, c'est supporter un créateur. Patreon.com/Barbudeville, tout simplement, pour me trouver. Qu'est-ce que tu obtiens avec mon Patreon? Ben, c'est facile. Tu as tous les chapitres de mon deuxième livre en avance. À chaque fois que j'ai fini un chapitre, je te mets ça sur Patreon en exclusivité. Tu as toute la bibliothèque de mes épisodes de podcast, du premier jusqu'au dernier que j'ai fait. Ça aussi, c'est exclusif au Patreon. Parce que oui, je vais l'envoyer sur Spotify, je vais l'envoyer sur Google Podcast, puis iTunes, puis SoundCloud, mais un épisode à la fois maintenant. Puis une fois qu'on passe à la prochaine épisode, je remets ça seulement disponible au Patreon. Fait que tu as tous les épisodes quand tu veux. Puis ça, là, c'est à partir de seulement 3$ par mois quand tu es une recrue. Puis regarde, encore plus beau que ça, si tu t'abonnes à l'année, moi je te donne automatiquement un rabais de 10% sur ton abonnement. Tu n'as rien à faire, ça se fait automatique. Sinon, tu as d'autres niveaux. Tu as le niveau voyou qui est à 7$, tu as le niveau capot qui est à 13$, puis le niveau parrain qui lui est à 20$ par mois. M'oublie pas, hein, tu t'abonnes à 3$, c'est moins cher qu'un café. Et en plus, je te donne 10% si tu t'abonnes à l'année. Fait que fais le calcul là. 12 x 3, 36 moins 10% pour un an du Barbudeville. C'est rien. C'est absolument rien. C'est un deal. Fait que, arrête d'hésiter. Abonne-toi. Encourage, supporte un créateur. Pour moi, là, à la fin de la journée, ça fait toute la différence. Fait qu'on se rejoint au Rack à Bicycle. Puis oublie pas de faire ton lit. Hey, t'es là, toi! Bienvenue dans le Barbudeville raconte, 8e épisode. Aujourd'hui, je vais te parler d'un restaurant que j'ai visité en 2016. Tu sais comment que je t'infodise, tu sais comment que j'aime la bouffe, les émissions, les documentaires, les livres. J'adore ça. Ça va comme suit. Ça s'intitule Escudo. Ça se passe le 19 décembre 2016. J'ai découvert un petit trésor portugais vendredi passé lors de mon heure de dîner. Mon ami Justin me parlait de ce petit resto de rien du tout depuis longtemps. Il faut savoir que l'ami en question n'est pas du genre émotif, il est plutôt du genre pragmatique. Il m'en parlait avec admiration. À cette journée-là, il faisait moins 1000. Pour être plus précis, c'était autour de moins 25 au soleil. La neige craquait sous mes bottes. L'hiver était bel et bien installé au Québec. On arrive devant le fameux restaurant. Il est situé dans un genre de centre d'achat, il faut savoir, où chaque petit magasin a son entrée. En fait, il est situé au milieu de nulle part. Le stationnement est horriblement petit. Mais comme je suis venu pour manger, je me fous du stationnement. En entrant, vous savez que vous êtes arrivé quelque part. Depuis au Québec, c'est comme si je m'étais téléporté quelque part à Lisbonne. Nous étions littéralement enveloppés dans une ambiance cosy. Au comptoir, 6 chaises, pas une de plus. Au bout du resto, fait en long, une table pour 4 petites personnes. Bien sûr que si le petit restaurant offre le service de livraison et les take-out. Nous nous sommes assis, j'avais l'impression d'aller à la messe. Le moment était solennel. Oui, c'est en plein ça. L'Escudo, c'est une petite église. Elle est remplie d'âmes. J'étais devant l'autel et j'attendais ma bénédiction. Derrière nous, 2 beaux présentoirs en vieux bois de produits européens. Vinaigre, des huiles, la farine. Un paradis pour l'épicurien en moi, le foodies en moi. En arrière du comptoir, un gars passionné. C'est clair. Passionné, passionnant. De toute évidence, un Portugais. Je vous avais déjà dit que dans une autre vie, j'ai été Sherlock Holmes, le cuisinier. Cuisinier, serveur, homme orchestre, travaille en sifflant. Porte la queue de cheval et un air casual. Court pas en arrière de son comptoir. La vita est bella. Il a l'air au-dessus de ses affaires. J'aime ça. Son partenaire, serveur, cuisinier, livreur, remplit une tube avec du bon vieux charbon. Ouais, c'est le même qu'ils font en cuisson.
des tubs avec du charbon. Lui, il n'a pas de cheveux, mais comme l'autre, il est au-dessus de ses affaires. Il siffle. Mon ami Justin commande et je prends exactement la même chose que lui. Je lui fais confiance, les yeux fermés. Donc, ça va être une cuisse de poulet au charbon, des frites descendues directement du ciel pour nous, une salade toute simple et un petit soumol en bouteille. Ça, c'est une liqueur portugaise. Le repas des dieux est prêt. Le Marquès portugais nous demande une première fois comme si c'était plus un ordre qu'une suggestion, en fait, en regardant notre poulet. Épicé, on accepte sans rouspéter. Il met un genre de moutarde sur nos cuisses. Je pourrais pas vous dire quel genre de moutarde, mais je peux vous dire qu'elle a été faite avec amour, passion. Il regarde nos frites. Épicé, on dit oui. Il regarde encore notre poulet. Épicé, on répond encore par l'affirmative. Badigeonne notre poulet avec un genre de sauce avec un pinceau. Je le dis là, comme s'il était Picasso. Rembrandt, Chagall, Riopelle, son partenaire, on va faire des livraisons. Le Marquès est maintenant seul. Seul comme il n'y a pas d'autres employés. Là. On mange, on boit, on savoure. On parle pas beaucoup, parce que c'est comme si on mangeait le Portugal. Nous avons la bouche pleine de bonheur. Et pendant qu'on se bourre la face comme deux mécréants, le cuisinier prépare dans notre face une poutine au chorizo sur laquelle il déverse un océan atlantique de sauce onctueuse. J'ai la bouche grande ouverte. Il me regarde. Non, 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 non. Je peux pas t'en vendre, là. Tu vas dormir dans ta shop après-midi. Je laisse ma bouche ouverte pour rire un bon coup. OK, les gars, on est prêts pour le dessert? Oui, mon père, que j'ai dit. Il sort de son présentoir à dessert une minuscule tartelette, une tartifilette, du genre dessert minimaliste. Il nous dit, vous pouvez la manger froide, ou je vous arrange ça à mode. À la mode, s'il vous plaît. Il nous regarde. Épicé? Oui. Petite tartifette, petite tartelette, cuite direct sur le grill au charbon, direct dans la tube. Petit dessert anodin que je croyais. Ouais, simple et bon. Le nom de ta tartelette de rien, Natas. Mais demandez à la mode. Je vous en prie, je vous en conjure. Après le dessert, j'aurais aimé recommander un ordre de frites. C'est vous dire comment que les frites dépassaient l'entendement. Et je vous parle pas du poulet, là. Parce que j'ai pas de mots qui puissent rendre justice à ce poulet. Repas complet avec liqueur et dessert. Bon, simple, folklorique. Mais surtout, épicé! Moi, là, je fais pas la promotion de cette petite place-là. Je suis pas payé pour le faire. Je le fais parce que j'ai aimé ça. Tu peux y aller. C'est au 49 chemin de la Grande-Côte, Boisbriand. Numéro de téléphone 450-419-0000. Sur ce, bon appétit. Cet épisode de podcast est propulsé par les bijoux Bagatelle. Les bijoux Bagatelle faits à même des ustensiles. 3 points de vente. L'Heureux Bouddha, 3022 rue Masson, 4234 boulevard Saint-Laurent, ainsi qu'au café Aux Marguerites, 100 chemin Masson à Sainte-Marguerite-du-Lac Masson. Puis évidemment aussi, il y a la page Facebook Bagatelle.